Alina peut enfin revenir chez elle, là où elle est née, là où elle a vécu 70 ans. Ici, ils sont partis. Il n'y a plus personne là. Dans cette maison non plus. Les bombardements l'ont forcée à partir le 20 mars. Le recul des Russes lui permet aujourd'hui de venir constater les dégâts. Regardez comment c'est détruit. Les grilles sont endommagées. Les herbes sont très hautes. Et vous voyez les fenêtres, nous les avions réparées et c'est à nouveau cassé. Retrouvailles avec Petro, son voisin de 84 ans. Tu es encore en vie? Oui, je tiens le coup. Il y a eu une roquette. J'ai eu chaud. Il y avait des éclats gros comme ça qui volaient partout, alors que je me tenais dans mon jardin. Très vite, dans la conversation, vient la contre-offensive. Je regarde les infos tous les jours. Je sais qu'ils ont repris les villages de Visokopilia et Ivanica. C'est vrai ou pas? On ne sait pas. Mykolaiv non plus n'a pas d'informations précises sur les opérations militaires en cours. Il se fie au bruit des bombardements. Bien sûr que les Russes sont plus loin maintenant, parce qu'avant ils frappaient de plus près. Mais pour autant, selon lui, il est trop tôt pour que les habitants reviennent vivre ici. D'ici à Kherson, il y a 170 km. S'ils repoussent les Russes là-bas, ça sera plus facile pour les gens. Ils reviendront. Reprendre Kherson, c'est l'objectif affiché par le gouvernement ukrainien. Depuis maintenant plus d'une semaine, entre les villes de Mykolaiv et Zaporijia, les forces ukrainiennes tentent de repousser les Russes, en toute discrétion. Car l'état-major ukrainien a pris le parti de ne faire filtrer que très peu de détails sur l'avancée de l'opération. Et ce qu'on comprend, c'est que plus encore qu'une véritable avancée géographique à expliquer chaque jour, il s'agit de montrer pour les Ukrainiens qu'ils ont l'initiative et que les Russes sont, eux, en position de recul, même si c'est extrêmement difficile d'avoir des informations vérifiées, y compris des images, pour savoir jusqu'où ils avancent. Seule illustration officielle de la progression ukrainienne. Cette photo bien soignée, publiée sur le compte du chef de cabinet du président Zelensky. Ces 3 soldats, grimpés sur les toits, accrochent fièrement les couleurs de leur pays. Ce dimanche, Volodymyr Zelensky a tenu à féliciter plusieurs régiments de son armée, tout en évitant de précisément nommer les gains territoriaux. Хороші доповіді були. Хочу відзначити також 42-й окремий мотопіхотний батальйон. Завдяки його героїчним діям звільнено 2 населених пункта на півдні нашої держави. Des victoires militaires au prix de bombardements qui s'intensifient. Nous sommes à quelques kilomètres de la ligne de front. Pour des raisons de sécurité, la localisation précise de cet hôpital doit rester confidentielle. La directrice nous conduit jusqu'à son bureau. Elle aussi reste très secrète sur le nombre de blessés ces derniers jours. Nous ne vous donnerons pas de chiffres exacts. Vous me posez des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Je pense que vous-même vous connaissez la réponse à cette question. Permettez-moi donc de ne pas répondre. Nous avons des blessés civils et militaires. Nous en avons. Nous recueillons les premiers récits de la contre-offensive auprès de cette rescapée. Le village de Maria était occupé par les Russes depuis le 15 mars. La vieille dame s'est retrouvée piégée au milieu des combats. J'allais rentrer dans la cuisine des gens chez qui nous nous trouvions. Quand un obus ou un missile est tombé, je me suis retrouvée sous les décombres, la jambe cassée. Au même moment, des troupes ukrainiennes sont arrivées. La lutte a été acharnée et ils ont libéré le village. Une reconquête discrète et sans précipitation. Frapper les dépôts de munitions, détruire les ponts stratégiques, l'Ukraine a entamé un travail de sape minutieux pour faire reculer les soldats russes.